Salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Je décide de vous montrer à peu près l'installation électrique de mon appartement. Donc, rien de particulier, juste faire le tour complet. Alors, c'est une installation qui date des années 90. Bon, moi, je l'ai un peu personnalisé à mon goût. Genre, par exemple, les interrupteurs et les appareillages à peu près sont pas tous d'origine, je dirais même aucun n'est d'origine. À la base, c'est voilà, c'était même le tableau, je l'ai changé parce que le, compte, le tableau de compteur a été changé, tout ça là, toute la partie du bas là, jusque là. Ça devait être un support en bois. Et le problème, c'est qu'avec l'ancien compteur qui était qu'à un étage, l'ancien tableau, pardon, qui était qu'à un étage, et l'ancien tableau s'arrêtait au niveau de cette goulotte-là. Et du coup, il y avait un espace entre ce tableau et on voyait les fils à travers. Donc moi, j'ai récupéré un tableau à 2 étages, histoire de bien pas avoir les défauts et de voilà et de cacher les défauts qu'on voyait. Et je tiens à préciser que vous voyez qu'il y a un petit écart, qu'un des tableaux n'est pas droit. Alors ce n'est pas celui-là qui n'est pas droit, c'est celui-là. C'est le tableau DF. Bon, je ne peux pas le remettre droit parce que je n'ai pas le droit d'y toucher. Donc voilà. J'ai juste collé un schéma dessus, mais rien de bien sorcier. Et vous pouvez voir que j'ai encore un compteur classique. Je n'ai pas encore un compteur Linky. Je ne sais plus pour quand c'est prévu le remplacement. Ce sera peut-être dans un an, ou je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, je sais plus ce qu'ils ont dit. Enfin bref, le disjoncteur Baco, j'ai le tarif 30 ampères, mais bon, je devrais avoir un 15 ampères devrait me suffire parce qu'avant il y avait un radiateur électrique dans la salle de bain et un cumulus. Maintenant il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a une chaudière à gaz, donc je pourrais très bien faire redescendre le tarif à 15 ampères, mais bon. C'est pour ça que j'attends le Linky, je pense que ça se rectifiera peut-être automatiquement après. Enfin bon. Euh, le tableau, bon, je vous l'ai dit que je l'ai changé et avant c'était un tableau à fusible. Bon, moi j'ai mis un tableau de Merlingerin, je sais plus si on le dit, je sais pas si vous reconnaissez le logo, qui aujourd'hui a été racheté par Schneider. Voilà, avec bon, des disjoncteurs de récupération de marque à peu près Legrand, tous. Ouais, c'est pratiquement tous de la marque Legrand. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. C'est une, c'est une fabrication maison. C'est en fait un espèce de consommètre qui me dit, normalement, si je me trompe pas, la consommation instantanée de l'installation actuelle. Donc là, il y a les deux frigos, le frigo et le congélateur qui tournent. Donc c'est pour ça que c'est à 216 watts actuellement. Par exemple, si j'allume cette petite ampoule de 60 watts, je sais plus si c'est une 60 watts ou une 100 watts, voilà, ça va augmenter voilà, de 60 watts à peu près. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, c'est monté à 270, mais bon, voilà. Ah oui, mention spéciale pour cette appli qui en fait est juste branchée sur une prise modulaire. Bon, c'est une petite connerie fabriquée que j'ai fabriquée moi-même. Hein. Oui, c'est pour brancher un peu partout. Voilà, si jamais je modifie un circuit éclairage pendant qu'il fait sombre, voilà. Je laisse les circuits pris en route et j'allume ça au milieu de la pièce ou en haut du tableau, ça dépend où c'est. D'ailleurs, l'ampoule est bien poussiéreuse, ça fait un moment que je ne l'ai pas descendu de là-haut. Enfin voilà, là vous avez à peu près un petit plan de l'appartement avec les numéros des circuits inscrits. Donc si vous voulez admirer, mettez pause. Voilà, sous le compteur, pardon, il y a un interrupteur, donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a marqué ventilateur plafond, donc vous l'aurez compris, c'est ma commande du ventilateur qui est au plafond. Avec un Legrand Neptune, première génération, deuxième mécanisme. Je ferai des vidéos sur les appareillages comme ceci, c'est prévu. J'aurai peut-être, je vous ferai peut-être des modifications, des cours, des modifications, des normes, etc., des évolutions qu'il y a eu. Enfin voilà. Alors, on va d'abord commencer par, je sais pas. Donc, je vous ai déjà montré
les réglettes au plafond. Alors ce sont des supports Mazda Major, je crois, ils s'appellent. J'ai remarqué une chose en faisant cette collection, que tout ce qui est marque Mazda est principalement les luminaires que j'ai toujours préférés pendant ma jeunesse. Voilà. C'est pratiquement des Mazda, enfin pas de partout. Il y a des endroits c'est des marques inconnues ou des Tritronic, enfin ça dépend. Et en appareillage, j'ai des préférences personnelles pour les anciens appareillages de marque Legrand comme ceux-là. Voilà, j'en ai un peu. Il y en a même un qui traînait là, vous voyez. J'ai dû le changer il n'y a pas longtemps parce que pour un petit problème. Là, vous voyez un modèle avec un voyant qui en fait allume juste mon étage de la cage d'escalier. Voilà, avec cette réglette. Là, vous voyez, j'ai juste une commande ici. Là, par contre, c'est le poussoir de la cage d'escalier. Et là, il y a la sonnette. Salut toi. Fais pas de bêtises, hein. Bon, j'ai complètement zappé de vous montrer qu'est-ce qui actionne ces quatre-là. Alors là, il y a c'est un double poussoir Neptune. Ça, c'est un double va-et-vient Neptune. Donc, premier en haut à gauche alimente le télérupteur de la réglette au plafond. Voilà. Le deuxième alimente le télérupteur des prises commandées. Voilà. En bas à gauche, la réglette. La réglette au-dessus du bar. Et l'autre, les deux fluorettes au-dessus de l'évier et de la cuisine. Bon, j'aurais pu mettre les deux réglettes au plafond ensemble. C'est le cas vers la chambre, donc. Enfin, mais le problème, voilà, ce que je voulais faire en fait à partir de là, c'est deux commandes pour les deux de la cuisine. Voilà, donc, pour allumer tout d'un coup, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Et ça me permet d'avoir un appareillage différent à chaque endroit. Voilà. Voilà, bon ben dans cette direction c'est la salle de bain. Donc là vous voyez un petit peu. Alors ça, il n'y avait rien du tout dans cette petite pièce, ça manquait un peu de lumière, c'est pour ça que j'ai rajouté un truc. Alors ça, c'est une réglette à linolite modifiée avec un petit tube de 8 watts. Voilà, avec un tube en 3000K, comme ça on a l'impression que c'est une linolite, même si c'en est plus une du tout. Voilà. Voilà, et là il y a un poussoir qui actionne le télérupteur d'une des réglettes au plafond. Voilà. De l'autre côté, il y a un autre poussoir qui lui actionne les prises commandées de 3 lampes qui sont voilà dans la pièce à vivre. Et c'est un télérupteur silencieux. Je sais pas si vous l'avez vu au tableau, mais voilà. Parce que avant j'avais mis un télérupteur normal, mais comme le tableau n'est pas caché, le bruit était infernal. Il y a des fois, j'actionnais un bouton, j'avais l'impression que je faisais sauter les plans tellement ça faisait du bruit. Voilà, là on a un interrupteur Legrand en boise. Donc c'est un chambord avec un porte-fusible intégré, un porte-fusible circulaire qui alimente mon 2 x 18 watts, voilà, dont je ne sais pas la marque, il n'y a plus l'étiquette. Là pareil, le grand en boise, ressemble beaucoup au chambord, la seule différence c'est qu'il y a un porte-fusible, donc quand c'est un porte-fusible c'est que c'est un emboise. Voilà, ou de temps en temps il m'arrive de brancher ce petit ventilateur. La salle de bain, mon rasoir, etc. Faut que je range un peu. Vous avez vu un vieux téléphone à cadran quand je suis dans ma baignoire. Je réponds au téléphone fixe comme ça. Enfin voilà. Rien de particulier. Sinon, dans la salle de bain. Ça va Dodo? Qu'est-ce que tu cherches? Oui je sais, faut que je range un peu.
Bon, là, vous avez les deux réglettes Mazda Fluorette modifiées pour qu'elles consomment moins. Avec l'une, les vases qui étaient inversés à départ. L'une qui a une prise à transformateur pour éviter de s'électrocuter quand un rasoir plonge dans l'eau. Et l'une avec une prise classique et normalement un interrupteur de l'autre côté. Voilà. Alors ça a été modifié parce que avant l'éclairage était derrière cette goulotte, quelque part par là, l'arrivée d'une applique. Et moi je l'ai fait passer bon, derrière la chaudière, je l'ai fait redescendre derrière la plomberie et revenir par là. Alors attention, normalement je crois que c'est interdit de mettre un luminaire sous une chaudière parce que s'il y a une fuite ça coule dessus. Voilà. La chaudière est toute neuve, elle a même pas, elle a 2-3 ans, 4 ans peut-être, je sais plus. Et elle utilise une ancienne alimentation de Cumulus pour être alimentée, enfin voilà. Voilà, derrière tout ça, on a une machine à laver. Là, vous avez la prise 32 ampères avec un adaptateur de 16 ampères. Et une autre 20 ampères pour la machine à laver. Et celle-là alimente mon four à micro-ondes qui est là. J'aurais pu le brancher là, mais esthétiquement, je préférais pas voir le fil passer devant. Bon, là-dessous, vous voyez une prise téléphonique. Alors, des prises téléphoniques, j'en tire un peu partout parce que pratiquement tous les téléphones que je collectionne également, les de Socotel S63 ou Ericsson U43, voilà, ils sont pratiquement tous branchés. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'aurais pratiquement tous débranché leur sonnette parce que sinon c'est infernal quand ça sonne. Il n'y en a qu'un par pièce qui sonne. Donc là, par exemple, vous avez un Ericsson U43. Mon frigo d'une trentaine d'années qui a été repeint avant mon déménagement parce qu'il était dans un garage dans un sale état. Donc, mais il est toujours dans un sale état parce que le joint est pourri, mais il marche encore. Cet appareil a 30 ans et il fonctionne très très bien. Et là, il y a un verrou parce que le joint plaque plus très bien. Le bar, alors le bar, il n'y avait aucune prise électrique dedans, mais c'est moi qui ai tout mis pour. Et dedans, il y a aussi cet interrupteur Le Grand Neptune 2 qui actionne un bandeau LED qui est en dessous. Attends. Qui change de couleur normalement. Il y a la télécommande qui va avec, mais attends, elle est où la télécommande? Elle est là. Voilà, bleu, vert, rouge, voilà, diverses ambiances. Voilà, elle était comme ça, il me semble, voilà. Voilà, et comme c'est alimenté par un transformateur que je veux pas toujours laisser alimenter, j'ai mis un interrupteur ici. Voilà. Vilain, il m'a fait tomber un truc. Voilà, donc là vous les avez vus, il y a une simple prise que j'ai rajoutée, c'était même pas là avant. Enfin la prise en fait elle était en saillie ici, c'est une prise en saillie ici, mais j'ai fait en sorte qu'elle soit encastrée et la goulotte est juste derrière en fait ce mur. Et un bouton poussoir qui actionne mes prises commandées. Et si vous n'avez pas vu le télérupteur au tableau, c'est normal parce qu'en fait il est planqué derrière cette planche. En fait, derrière cette planche, il y a le transformateur du truc et le circuit des prises commandées, un circuit que j'ai rajouté via les nouveaux goulottes. Donc, je vous l'ouvrirai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Là derrière, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous mettre la lampe là au cas où. Bon, le meuble est un peu grand, vous voyez, il a beau être collé au mur, il dépasse un peu devant ma porte de chambre. Bon, ça c'est qu'un détail. Donc je disais que là derrière, il y a le Grand Neptune encore qui actionne mes deux luminaires au plafond. Alors vous savez qu'il y en a un qui fonctionne par télérupteur, donc c'est un poussoir. Et l'autre qui actionne du coup la réglette au-dessus de la cuisine en va-et-vient, en un simple va-et-vient. Voilà. Et ce poussoir là, alors c'est bon, ça c'est un truc à la con.
Ça actionne simplement les phares là-haut. Et le gros bruit que vous venez d'entendre, c'est parce que c'est une très très vieille minuterie à balancier. Un de ces jours, je vous la filmerai. Mais pour l'instant, il faut que je défasse tout ça en fait pour aller la chercher. Donc c'est tout bête. Voilà. Et le fameux télérupteur qui commande du coup cette lampe, voilà, c'est ça, c'est un télérupteur Legrand, voilà, silencieux, où on peut l'actionner de là, et contrairement à certains télérupteurs qui sont à levier, celui-là, on voit la différence, celui-là, on voit la mise en marche et l'arrêt par un voyant orange. Alors de base c'était qu'un luminaire qui fonctionnait avec le circuit va-et-vient qui alimente actuellement celui-là. Mais bon, après j'ai rajouté un ventilateur qui est alimenté par l'interrupteur qui est là-bas. Où je pouvais tout simplement l'actionner par la corde, mais je préfère éviter, comme c'est un vieux ventilateur, laisser le jus dessus. C'est pour ça que je le commande toujours par là. Et avant il y avait une petite lampe, mais comme il y a déjà assez de lumière, j'ai viré la petite lampe. Et j'ai mis un petit voyant de cumulus qui en fait me dit si le ventilateur est alimenté et sous tension ou pas. Malgré qu'il soit arrêté ou pas. Voilà. Depuis mon canapé, alors je voulais pas non plus faire de l'incrustation, mais je voulais pas non plus de l'appareillage en saillie. Enfin bref, je me suis juste fixé une espèce de grosse goulotte où j'ai incrusté des Legrand Neptune encore, dont bien entendu le poussoir actionne mes prises commandées. Une prise si je veux brancher un chargeur en même temps que je regarde la télé ou quoi que ce soit. Et là, il y a un petit interrupteur qui alimente simplement une petite lampe à part. Voilà, pour avoir un petit peu de lumière quand je regarde la télé. Une petite lampe... voilà, qui normalement si on la règle bien n'éblouit pas la gueule, me donne juste assez de lumière pour regarder la télé. Voilà. Bon là vous avez un thermostat qui va pas avec la chaudière, c'est un thermostat de récupération parce que moi il m'installe une chaudière, pas de thermostat. Alors j'ai trouvé ce vieux truc qui fait parfaitement, qui coupe et met le chauffage à peu près comme il faut. Alors là encore un Neptune, première génération, mais à mécanisme plus ancienne. Je sais pas si ça se verra à la vidéo. Attendez. Par exemple, ça c'est un deuxième mécanisme. C'est pas tout à fait les mêmes. Les boutons sont légèrement plus petits. Si vous regardez la différence, le support est le même, mais pas le mécanisme en fait. C'est la seule différence. Et en général, voilà, c'est ça, c'est des goulottes qui passent comme ça et qui après, hop, rentrent dans le mur via une petite gaine. C'est pratiquement tout comme ça dans l'installation. Donc l'un actionne ma réglette au plafond. Voilà, et l'autre actionne mes prises commandées. Donc qui allume la lampe du bureau, la lampe du buffet qui est là-bas, une autre lampe au-dessus du lit, et un Mazda Pluton avec une ampoule à LED. Voilà, commandé par permutateur. Alors permutateur c'est l'ancêtre du télérupteur, c'est-à-dire que c'est 3 va-et-vient, enfin 2 va-et-vient et un permutateur. Donc le permutateur c'est ce Legrand Mistral particulier, voilà, qui commande la même chose. Alors les prises commandées de la chambre sont particulières parce qu'on peut allumer toutes les lampes prises d'un coup ou séparément. Genre là j'ai la commande de la prise commandée seulement du bureau et pas les autres. Et on peut allumer l'autre en même temps, ça craint absolument rien. Il faudra juste oublier de pas oublier de couper l'interrupteur de la prise commandée en question. Voilà, donc ça c'est côté bureau. Donc tout ce petit tableau d'appareillage Mistral. Alors qu'est-ce que ça commande? Alors je vais vous expliquer. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait de repère. Dodo, oh, il a encore cassé quelque chose. Donc là vous avez la prise sans terre, mosaïque. Là vous avez la prise avec terre.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est la commande pour alimenter en fait l'écran de l'ordinateur, tout simplement parce que je suis sûr que si on a, j'ai remarqué avec mon testeur que même quand on appuie juste les boutons, il y a toujours une petite perte. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis un interrupteur qui coupe tout le circuit. Ça c'est pareil, c'est pour les haut-parleurs. Parce que des fois j'ai l'image, je veux l'image et pas le son. Mais bon, c'est parce qu'avant il y avait un ampli, mais maintenant ça commande les haut-parleurs et comme je voulais pas tout modifier, enfin voilà. Et ça c'est particulier, ça alimente en fait la tour et plein de trucs électriques. Alors vous avez entendu un tac pendant que j'ai appuyé, c'est parce que dedans il y a un système à moi qui en fait, bon, vous verrez, je vais pas vous l'allumer, mais ça alimente mon ordinateur. Et comme c'est un ordinateur Microsoft, de temps en temps, pour l'arrêter, il faut un certain temps. Donc moi, j'ai juste fait un truc, c'est que quand j'éteins l'appareil, ça actionne une minuterie, en fait, qui, en fait, me laisse le temps à l'ordinateur de s'arrêter. Et en fait, au bout d'un moment, il va s'arrêter tout seul. Normalement, ça dure 1 minute et demie, je ne sais plus combien je l'avais réglé. La minuterie est là-dedans, hein. De toute façon, un de ces jours, je ferai une vidéo sur les minuteries. Ça aussi, c'est prévu. Pour quand, j'en sais rien, mais c'est prévu. Voilà, et au bout d'un moment, ça va finir par couper l'alimentation de l'unité centrale. En gros, ça laisse... voilà, ça y est. Voilà, bon là j'ai tout allumé parce que je suis en plein montage de la vidéo et je me rends compte dans les rushs que j'ai oublié de vous montrer ces deux interrupteurs. Donc le premier, en fait ça c'est pour changer d'ambiance lumineuse, donc si vous voulez quand, bon il fait pas nuit noire, mais pour éviter d'avoir juste l'écran de l'ordinateur dans la gueule et la lampe du bureau dans la gueule, j'allume ces deux lampes. Enfin l'une est en fait une petite réglette qui éclaire mon clavier et ma souris. Et l'autre est une petite ambiance qui est au-dessus du buffet. Un petit tube fluorescent qui éclaire voilà, ma chambre. Pas très très bien, mais juste assez en gros pour être pour manipuler l'informatique. Donc voilà, donc en gros, des fois quand je suis le soir devant mon ordi, j'allume ces deux lampes, ce qui me file une petite ambiance. Voilà. Bon, c'est moi qui ai fait ça, hein, c'est pas d'origine. Hein. Alors ensuite, bon, rien de particulier, mon buffet avec une prise Chambord avec un enjoliveur Hilux or, un Legrand Mistral avec enjoliveur métallique. Donc voilà, ça s'allume la petite lampe du dessus pour voir dans les placards. Et l'autre alimente la lampe du buffet séparément des autres circuits, du circuit du permutateur. Là, on a une prise Neptune sans terre. Normalement, il devrait y avoir la terre, mais bon, c'est juste par esthétique que je mets cette prise. Sinon, je prends mes précautions. Si je veux un circuit avec terre, j'ai la prise qui est là, au cas où. De toute façon, pour ce que j'y branche, là par exemple, vous voyez, j'ai même pas encore débranché ces lampes que je vous ai montré l'autre jour. Voilà, ici, bon ben, j'ai fait une espèce de tête de lit avec un vieux meuble Ikea qui a cassé un petit morceau. Et j'ai incrusté de l'appareillage parce que sinon il y avait aucune commande au lit. Hein, ça c'est. Donc là vous avez le va-et-vient de tous les circuits que vous voyez là, toutes les lampes là. Là vous avez le va-et-vient principal. Après plus tard il y a eu des modifications. Genre par exemple là c'est une tirette de marque Legrand qui en fait actionne simplement ma lampe qui est là, toute seule. Encore un circuit indépendant. Et là vous avez deux appareillages Legrand Azur qui ressemblent beaucoup au Mistral, mais qui en vérité sont des Azur parce que le bouton est plus petit et ils ont un porte-fusible. Ils ont un porte-fusible à cercle. Et
thermomistral, elles ont cette partie qui vient avec le boîtier. Donc ces deux-là, ça a été rajouté beaucoup plus tard. Alors le premier, il manque une prise commandée qui est à l'autre bout de la pièce. Moi je m'en sers de commande pour le ventilateur depuis le lit, enfin, là, ou de la petite lampe qui est là-bas. Voilà, juste pour avoir une petite ambiance de nuit, sans avoir, si je veux pas par exemple de cette lampe dans la tronche, j'allume une petite lampe à l'opposé de la pièce. Voilà. Et l'autre s'alimente. Alors ça c'est pour le chat. J'ai installé ça depuis qu'il y a le chat, parce que de temps en temps la nuit il me fait des bêtises. Et en fait j'allume ça, ça m'allume une réglette qui est sous le lit, qui en fait me permet de surveiller le chat sans avoir la lumière dans les yeux. C'est le chat qui l'a dans les yeux, mais bon, voilà. Et sinon ça fait une petite ambiance spéciale parce que c'est une réglette étanche avec... j'ai mis une étanche pour être sûr que le chat me le pète pas. Voilà. Et là vous voyez, alors c'est une construction à moi, le lampadaire avec le touret en dessous là. Alors, il est fixé sur un tube PVC, vous voyez, c'est même pas stable. Hein. Sur un tube PVC, et à l'intérieur, il y a un mât d'antenne. Comme le mât d'antenne était pas assez long, j'ai mis un assez épais pour accrocher la lanterne. J'ai mis un tube PVC dans le truc, c'est pour ça que c'est pas très stable. Et là, pareil, il y a sa commande séparée du reste du circuit. Du coup qui n'alimente pas les autres prises. Bon, cette lampe je ne peux pas l'allumer d'ici, je vous avais vu, je l'allume de là-bas. Et voilà, il y a encore 3 autres téléphones, beige cette fois, un U43, un S63 à cadran, pardon, et un S63 à touche numérique. À impulsion à fréquence vocale, voilà, on va dire ça. Je pense qu'un de ces jours, je ferai le tour des téléphones aussi. Et là, vous avez bon, une moustiquaire, hein. Enfin pas de moustiquaire, un désinsectiseur ça s'appelle. Voilà, et normalement quand j'allume le ventilateur, mais de toute façon il n'est pas tout le temps là le ventilateur, là vous voyez il marche pas, et normalement quand j'allume la petite lampe du fond, ça m'allume également le ventilateur quand la nuit j'ai trop chaud. Parce que j'aime pas que ce ventilateur soit trop près, parce que déjà c'est un tout petit peu bruyant. Et puis même en première vitesse je trouve qu'il souffle déjà pas mal celui-là. Donc voilà, c'est juste pour éviter de l'avoir le ventilateur à côté de moi, pour éviter de me lever. Voilà, j'ai mis une commande ici, c'est tout con. Bon bah voilà, je crois que je vous ai fait un peu le tour. Donc bon, derrière il y a juste quelques prises, dont une commandée qui est par là, mais voilà. Donc comme c'est de l'installation à goulotte, c'est des petits trafics, c'est des petites installations personnalisées que j'ai pu me faire. Donc voilà. Allez Bagheera, on dira au revoir. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des idées à me conseiller comme expérience, ou si vous avez des sujets dont vous voulez que je traite niveau électricité, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà. C'est bon Bagheera ? Allez, merci, à plus.